Maintenant, on va faire un petit survol très rapide de ce que nous réserve l'IAA la semaine prochaine. Déjà, nous parlerons peut-être des marques un petit peu moins connues, comme la Suzuki, qui nous apporte le nouveau Baleno à Aion. Ce sera une toute nouvelle, un Aion qui sera dans la catégorie des voitures compactes, et puis elle fera sa première mondiale donc la semaine prochaine. On a aussi Honda qui nous apporte sa nouvelle première de Civic Tourer Active Life. Donc la ligne est toujours sportive, c'est un combi. Et puis apparemment ce sera aussi le plus grand volume intérieur dans cette catégorie de véhicules. Bon, on peut continuer avec Renault et Dacia qui nous donneront rendez-vous, qui vont nous révéler bien entendu la nouvelle Renault Mégane, qui vont nous montrer, on va dire, au toucher le premier talisman contour. Donc ça, c'est toutes des nouveautés qu'on pourra découvrir la semaine prochaine. Chez Peugeot, c'est pareil. Chez Peugeot, il y a pas mal de choses. Ils présentent le Quartz, qui a déjà été présenté à Paris, mais dans un nouvel habit. Ils présentent la 308 GTI Sport. Ils présentent aussi un autre concept car qui s'appelle le Fractal. Et puis, ils vont présenter aussi la 308R. Alors ça, c'est un modèle un petit peu particulier, en hybride, un modèle sport. Et puis, ils vont lancer aussi un modèle qui va s'appeler Peugeot 308 Racing Cup, qui va être utilisé pour une coupe qui sera mise en place pour les pilotes amateurs de Peugeot. Chez Opel, il y a aussi, comme chez Peugeot, le côté un petit peu sport, puisqu'on va pouvoir découvrir enfin cette nouvelle Astra qui sera faite pour le circuit et qui s'appellera TCR. On aura bien entendu aussi de visu la nouvelle Opel Astra qui va être plus légère parce que le poids a été réduit de 200 kg, elle est plus agile, un peu plus économique, un peu plus silencieuse. Et puis, les dimensions ont un petit peu varié aussi. On a pourtant, paradoxalement, on a un peu diminué la grandeur à l'extérieur, on a augmenté l'espace à l'intérieur. Donc toujours des mathématiques un petit peu à saisir, on verra tout ça. Il y a aussi l'infodivertissement, l'IntelliLink, enfin toutes ces choses qui sont propres à Opel. Le Lexus reste pas en reste, ils vont présenter la nouvelle génération du Lexus RX. Un nouveau design aussi pour la génération de la série GS qui va accueillir en plus la toute nouvelle GS 200T et la GSF. Bien entendu, il y aura toujours la RC 300H qui va nous faire plaisir. Chez Kia, c'est pareil, on assiste à la nouvelle présentation du Kia Sportage, nouvelle génération avec un dessin, carrosserie plutôt audacieux, un peu inédit, un gros facelift. On verra aussi apparaître l'Optima. Alors l'Optima qui a déjà fait son apparition aux USA et qu'on va peut-être voir arriver en Europe aussi. Chez Infiniti, d'abord un petit coucou à notre ami René Kress qui vient d'être nommé responsable de la communication d'Infiniti Europe. Ils nous présenteront le Q30 qui sera le premier modèle compact d'Infiniti qui sera révélé au salon de Francfort. C'est aussi un SUV un peu qui va être dans la gamme de ce qui se fait actuellement avec un design assez audacieux, propre à Infiniti, et puis un comportement routier qui sera assez dynamique. On verra aussi la version série de la Q30, qui est une alternative dans la gamme des premium, dans les compacts. Chez Hyundai, Hyundai présente aussi deux nouveaux modèles, la New i20 Active et le New Santa Fe. C'est pas des nouveaux en soi, ils sont retravaillés. Il y a le New i40 qui arrive avec une version qui s'appelle Android Auto en Europe. Et puis ça, c'est lié aux nouvelles technologies. On a aussi une étude conceptuelle qui s'appelle le Vision G, qui va montrer un peu dans quelle direction veut se profiler Hyundai. Chez Citroën, bien entendu, l'accent est mis aussi principalement sur la nouvelle DS, la DS4 et la DS4 Crossback, qui vont être présentées les deux à Francfort. Mais il n'y a pas que ça, parce que ils vont nous faire plaisir un petit peu, j'espère. Ça, ce sera nouveau plutôt chez Citroën que chez DS, puisque Citroën va faire
comment dire, un espèce de mishmash avec son cactus et nous ressusciter la Méhari. La Méhari, c'est aussi un de ces véhicules cultes qu'on peut encore voir passablement en France, qui disposait d'un petit moteur à l'époque, mais d'une carrosserie complètement en polyester, et qui était une voiture très très légère, très pratique, et qui était très fun à l'époque en tout cas. Bon, chez Toyota, qu'est-ce qu'on va voir? On y verra la nouvelle Prius, la 4e de la série. Il y aura donc de nouveau l'accent qui sera mis sur l'hybride, et puis aussi il y aura l'accent qui sera mis sur la sécurité, bien entendu, avec le Safety Sense chez Toyota qui jouera un rôle important. On travaille bien entendu chez Toyota toujours sur les émissions et sur l'émotion. Bien entendu, Ford n'est pas en reste. Ford nous apportera différentes choses, entre autres son Ford Edge. Alors son Ford Edge, c'est un SUV qui se détache bien entendu du Kuga, qui représente un peu la version luxe, un peu la gamme premium chez Ford dans le SUV, donc des SUV qui vont se diriger, on va dire, directement contre l'X3, X5, X6 et puis tous les autres de la gamme. Et puis ils vont essayer d'imposer ce véhicule un peu dans cette gamme-là en Europe. Et ben voilà, ça c'est en gros un peu, disons, très très succinctement. Bien entendu, il y a tous les autres constructeurs qu'on n'a pas cités, il y a tous les Italiens, il y a encore plein de Coréens, de Japonais, etc. Ça c'est juste un petit survol en vitesse pour vous indiquer ce qu'on va aller voir la semaine prochaine. Et puis on vous fera un compte rendu tout de suite derrière. Alors, à bientôt, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir déjà ces quelques petites images, et puis on verra pour le reste la semaine prochaine. À bientôt.